Aujourd'hui plus que jamais prions pour l'Afghanistan. Depuis plusieurs jours, l'inquiétude grandit à travers le monde tandis que les talibans sont entrés dans Kaboul après une ascension de seulement 10 jours en Afghanistan, prenant de nombreuses villes importantes du pays jusqu'à la capitale. Après la fuite de président Ashraf Ghani, le mouvement fondamentaliste islamiste s'est installé au palais présidentiel, assurant une amnistie aux ressortissants étrangers qui laisseront quitter le pays en toute sécurité. Cependant, en plus de ces expatriés, de nombreux Afghans cherchent à fuir eux aussi le futur sous les talibans. Une situation qui inquiète et fait réagir, comme si est le cas pour Hélène Darroze. Sur son compte Instagram, la chef a appelé à prier pour les Afghans et surtout pour tous ces enfants, toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes afghanes dont l'avenir qui a toujours été des plus incertains devient désormais un puissant fond. N'oublions jamais que le régime des talibans, islamistes fondamentalistes et radicaux, ne donne aucun droit aux femmes. Privation de liberté, pas d'accès à l'éducation. Mariage forcé. Comme s'il s'agissait de nier la moitié d'un peuple, a ainsi dénoncé l'ami de Laetitia Hallyday, rappelant que certaines seront traquées, enlevées, violées, lapidées après la mise en place de ce régime. Quelle est cette célèbre photo relayée par Hélène Darroze? Appelant à ne pas fuir nos responsabilités, Hélène Darroze a appelé à soutenir Afghanistan Libre, une ONG créée et dirigée par Shekeba Hachemi, et qui œuvre pour l'éducation et la place des femmes dans la société afghane. Si est le moment d'agir, on ne peut pas baisser les bras face à la terreur et à l'atrocité, a-t-elle ainsi conclu dans une longue légende, écrit à côté de la célèbre photo Afghan Girl, parue en 1985 en couverture de National Geographic, et prise un an plus tôt par le photographe américain Steve McCurry. Sur ce portrait, on voit une Afghane aux yeux verts, considérée comme le symbole de l'Afghanistan en Occident, nommée Sharbat Gula, qui à l'époque était une enfant pachtoune vivant dans le camp de réfugiés de Nasir Bagh au Pakistan pendant l'occupation soviétique de l'Afghanistan.